Un terme qui parle, bien aimé, où Dieu nous parle clairement ce qu'est sa volonté. Où Dieu nous parle clairement ce qu'il veut que nous puissions être. Souvent nous nous accrochons à ce qui est apparent. Nous accrochons, nous jugeons les autres par rapport à leur apparence. Nous jugeons les gens par rapport à ce qu'ils posent comme acte, ce qu'ils disent, ce qu'ils portent. Mais en réalité, Dieu nous a donné le cadre fondamental, il nous a donné ce qui est précieux, ce qui peut nous rapprocher de lui. C'est-à-dire, Dieu s'arrange toujours pour être présent dans notre quotidien. Il essaie de nous rencontrer à chaque fois et demeurer à nous, même par des actes, par des événements que nous traversons, par des histoires que nous connaissons le jour. Il se montre devant de nous. On peut rêver même de Dieu, même dans les rêves, Dieu nous parle. Mais rêver de Dieu, c'est apprendre à connaître Dieu. C'est apprendre à le découvrir. Quand tu rêves de lui, tu apprends à le découvrir encore, au travers de ce qu'il te dit, au travers de ce qu'il te révèle. Bien-aimé, Dieu place toujours l'amour au premier rang et il déclare que c'est le premier commandement et les grands de tous. À la question qui lui a été posée par les Sadducéens, Maître, dis-nous quel est le plus grand commandement? Car c'est notre sujet de base qui nous amène. Jésus-Christ a répondu, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et un deuxième qui lui est semblable, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et de cela dépendent toutes les lois et les prophètes. C'est-à-dire, c'est une conclusion qui veut dire que faire, cela aimer Dieu de tout son cœur. Automatiquement, cela va te pousser à aimer ton prochain. Et quand tu aimes aussi ton prochain, cela veut dire que tu as compris ce que nous dit le livre de Dieu, la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu as réuni tout ce que la Bible nous parle. Car de Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous parle, tout ce qu'on nous enseigne, c'est d'avoir, d'accepter Dieu, de l'aimer et de le servir. C'est tout ce qu'on nous parle dans ça. Si tu accomplis cela, bien-aimé, cela, tu es agréable à notre Dieu. Dieu place l'amour en première position. Pourquoi? Car il sait que l'amour équilibre les gens, l'amour donne la joie, et l'amour rapproche les gens, et l'amour donne des bénédictions. Et quand il n'y a pas l'amour, le contraire de l'amour, c'est la désolation, c'est le déséquilibre total, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est le meurtre, tout ce qu'on peut croire. Mais comment aimer Dieu de tout son cœur? Car c'est la recommandation de Dieu. Dieu ne nous propose pas, Dieu ne nous demande pas, mais il impose. Il dit que c'est le premier commandement et le tout blanc. C'est-à-dire, il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire, nous sommes obligés de l'aimer. Mais des fois, les gens refusent d'aimer Dieu. Ils doivent même sanctionner Dieu. Comment? Il dit, non, comme je n'ai pas reçu ce que Dieu demandait, j'ai prié, je n'ai pas reçu, alors je n'irai pas à l'église. On ne me verra pas à l'église, je prie, Dieu ne me répond pas. C'est comme dire en d'autres termes que Dieu ne m'aime pas, alors moi aussi je le rejette, je ne l'aime pas. On ne peut pas sanctionner Dieu. Quand Dieu nous demande de l'aimer, ce n'est pas parce qu'il est en manque. Ce n'est pas parce que Dieu est en manque. Mais il veut juste établir un canal par lequel il peut rester attaché à l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu ne peut pas tomber en dépression parce que toi tu l'as abandonné. Parce que tu ne veux pas le prier, parce que tu ne veux pas l'aimer. Dieu ne peut pas tomber en dépression. Il ne se sentira pas seul. Parce qu'il dit que s'il n'y a même pas de gens pour l'adorer, il est capable de susciter les pierres pour l'adorer. S'il n'y a pas de gens pour l'acclamer, il peut susciter même le fleuve. Si tu sais dans Psaume 98, le fleuve vont l'acclamer. Mais c'est
instrument, un canal par lequel Dieu veut conserver son peuple et lui témoigner cet amour manifeste, cet amour réciproque. Mais je dois signaler une chose, on ne peut pas aimer Dieu de soi-même. Tel que tu es, tel que je suis, l'amour de Dieu ne peut pas jaillir dans mon cœur seul. Cela veut dire qu'il n'y a qu'avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu que l'amour de Dieu puisse être manifesté dans toi. Car tout enfant de Dieu né de nouveau, va avoir le Saint-Esprit de Dieu. Et quand le Saint-Esprit de Dieu est en toi, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va susciter l'amour de Dieu en toi. Si nous lisons dans le livre des Romains chapitre 5, ce n'est pas notre sujet du jour, mais juste pour éclairer le livre des Romains chapitre 5, celui qui est prêt peut toujours nous le lire. Romains chapitre 5, tu lis juste le verset 5. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne cet amour, qui suscite cet amour en nous. Et quand le Saint-Esprit suscite l'amour en nous, le reste c'est toi qui dois faire. Il a déjà posé les jalons, mais c'est à toi maintenant de continuer à cet amour, de rallumer le feu de cet amour. C'est comme le Saint-Esprit, il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit de Dieu, mais il demande chaque fois de demander la manifestation de la présence de cet Esprit. Si tu ne demandes pas, si tu ne pries pas, si tu ne te mets pas en marche, tu vas trisser le Saint-Esprit de Dieu. Si tu ne fais pas ce qui est recommandé, tu vas trisser le Saint-Esprit de Dieu. De la même manière que l'amour de Dieu, comment est-ce qu'on peut avoir cet amour? Comment est-ce qu'on peut aimer Dieu? De soi-même, on ne peut pas se lever comme ça, aimer Dieu. On ne saura même pas par où commencer. Mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. L'une des conditions, l'aide du Saint-Esprit de Dieu. On peut aimer Dieu par les sacrifices. Il y a beaucoup de sortes de sacrifices. Si on lit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 16, viens me la mettre ici, on lira beaucoup. On n'est pas encore dans le passage du jour, mais nous avons notre base de texte, les textes de base que nous connaissons, qu'on avait lu dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 34 à 40, et Marc 12, 28 à 30, qui nous a amené sur les deux questions qui étaient posées à Jésus-Christ sur le grand commandement. Et on lit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Celui qui parle, c'est Jésus-Christ. Lorsque vous jeûnez, il parle de jeûne, c'est un sacrifice. Ce n'est pas la loi de Moïse, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament que Jésus parle aux gens et lorsque vous jeûnez, c'est-à-dire que le jeûne est recommandé par le Seigneur Jésus-Christ. Je continue. Mais quand tu jeûnes, parfume. Quand tu jeûnes, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que on doit jeûner. Quand le Seigneur Jésus-Christ reconnaît lui-même que quand tu jeûnes, c'est-à-dire c'est un acte qu'on doit poser, un enfant de Dieu doit poser. Parce qu'on peut te dire que le jeûne, c'est déjà dépassé, c'est dans l'Ancien Testament. Jésus parle dans le Nouveau Testament. Il dit que quand tu jeûnes, c'est-à-dire il y a un moment dans la vie où on doit consentir des sacrifices, c'est-à-dire on doit jeûner. Et il dit, parfume ta tête. Quand tu jeûnes, parfume ta tête. Et lave ton visage. Lave ton visage, tu peux t'arrêter par là. Il dit que quand tu jeûnes, parfume toi et lave ton visage. Comment est-ce qu'on peut se parfumer et laver le visage pendant qu'on est dans les sacrifices? Cela veut dire que quand on se lave le visage, quand on se parfume, on se soigne, c'est un moment de la joie, c'est un moment où on va dans la fête, c'est un moment où on est heureux. C'est-à-dire que les sacrifices de jeûne va être un moment heureux. C'est un moment heureux, c'est un moment de joie. C'était un moment propice recommandé par notre Dieu. Que personne ne te trompe qu'il ne faut pas jeûner, Christ a jeûné pour vous. Non, c'est Christ qui parle. Si quelqu'un te tient cet évangile, tu lui dis que ça, ce n'est pas l'évangile de Dieu. C'est Christ qui parle, c'est Jésus-Christ lui-même.
Il reconnaît qu'il y a un moment, quand vous jeûnez, il donne même la prescription de quelle manière vous devez jeûner. Tu ne peux pas jeûner pour montrer à tout le monde que c'est moi qui jeûne. Quand tu jeûnes, là, tu es vraiment affaibli, comme un catholique, tu marches pour que tout le monde sache. Non, c'est un moment d'intimité avec le Seigneur. Le jeûne donne la personnalité même spirituelle. Le jeûne donne même la personnalité même physique. Quelqu'un qui consent des sacrifices, c'est quelqu'un qui a de la personnalité. Ça te forge, ça te dit que non, tu vois à manger, tu en as, mais tu te refuses, tu te dis que non, je ne mange pas. Ça forge les caractéristiques, la personnalité de quelqu'un. Quelqu'un qui jeûne à tout moment, qui a ce désir de jeûner, de consentir des sacrifices, il aime. Celui qui aime supporte les dégâts. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas supporter. Mais l'amour véritable, l'amour de Dieu, pas l'amour de ses mères aujourd'hui. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux le constater avec un défaut, mais tu te diras, tu vas fermer les yeux sur ses défauts. Tu vas te dire, non, ça va passer, je vais corriger ce défaut. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le sentiment d'amour, de soi-disant amour qu'il y a en toi. Et tu ne sais pas que c'est un poids que tu portes pour toute la vie. Mais quand il arrivera un moment, tu vas commencer à voir maintenant ces défauts, va commencer à prendre une dimension beaucoup plus grande. C'est que tu avais méprisé. Et quand ça grandit maintenant, tu vas commencer à dire, si je savais. Ça, c'est l'amour de l'homme. Si je savais, je ne serais pas allé. Mon Dieu, pourquoi cette situation? Quand tu avais commencé, tu n'avais pas commencé avec Dieu. Mais quand tu arrives à la fin, tu te dis que maintenant c'est Dieu. C'est comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand c'est lui qui a vu Ève, juste à la présentation, il a commencé à donner le nom. Il a dit, celle-là me convient, c'est la chair, os de mes os, de mes os, la chair de ma chair. Celle-là me convient. Et il donnait même le nom. On l'appellera. Dieu regarde comme ça. Il n'a pas ouvert la bouche. Il dit, toi, oui, tu vas y aller. Ça va aller avec elle, comme tu veux. Et quand il est parti, un jour, Dieu vient tourner, le soir, il ne le voit pas. Où tu es, je suis caché. Pourquoi? Parce que je suis nu. Quitte à que tu es nu, mais c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Parce que Dieu avait mis la femme à ses côtés. Il s'est relevé seulement, il a trouvé Dieu avec quelqu'un. Et toi, tu as dit que celle-là me convient. Comme ça te convient, prends. Je l'aime comme tu l'aimes, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est bon. Quand le pire arrive, on ne supporte pas. Là, c'est l'amour de l'homme. Là, on ne supporte pas. Quand tu es allé aimer, tu as aimé seul. Dieu n'était pas là, n'était pas engagé. Maintenant, quand tu commences à voir ces défauts-là, tu portes Caïn, te fait porter les lunettes de Caïn. Ça agrandit juste les défauts. Ça ne peut pas te montrer le bon côté de quelqu'un. Ça, c'est l'amour de l'homme. Ça te montre juste le mauvais côté. Tout ce qu'il a fait du bien pour toi, ça, il ne te montre pas. Ça, c'est en petit, ça vient en petit. Mais là où il y a les défauts, on te donne des loupes pour agrandir et voir les défauts. Tu étais seul. Maintenant, quand tu vois les défauts, tu commences à faire signer la pétition. À la famille, à l'entourage, elle est mauvaise, il est mauvais. Tu cherches à récolter les avis, beaucoup d'avis, les avis quand tu as aimé, tu étais seul. Mais quand tu vois les défauts, tu cherches à faire signer la pétition même dans tous les quartiers pour avoir le plus grand nombre de gens pour salir, suer l'image de la personne, enfin l'amour de l'homme. Parce qu'on n'a pas commencé avec Dieu. C'est pourquoi Dieu insiste sur cet amour, l'amour avec grand A. Ce bonheur, cette joie d'étendre le bonheur qu'on a aux autres. De partager avec les autres ce qu'on a. Je me souviens un couple à Bruxelles, là, il y a un ami qui est allé conseiller un couple qui était en difficulté. Il va, il donne le conseil. Et à un certain moment, l'homme s'est déplacé. Tu vois, il est allé se soulager et l'ami est resté avec la femme. Juste quand l'homme se déplace, la femme lâche le mot, dit sachet. Et l'homme qui partait, vous croyez qu'il n'avait pas compris, l'homme avait entendu parce que l'homme a écouté sachet parce que l'homme était de petite taille. Alors quand il a dit sachet, quand l'homme est revenu, l'homme était en pleine colère. Il dit, Moussa, toi tu as vu ce qu'il a dit? Il a dit sachet, mais c'était un grand problème dans la maison.
l'amour. Quand il avait aimé, il n'avait pas vu cette dame. L'amour de l'homme. C'est pourquoi Dieu nous recommande que le premier et le plus grand commandement, aime d'abord Dieu. Quand tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, c'est-à-dire c'est Dieu qui va te commander et c'est Dieu qui va maintenant te connecter et l'amour de Dieu va couler en toi et toi aussi tu vas transmettre cet amour et cet amour sera durable. L'amour que Dieu donne. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Livre de Genèse, chapitre 18. 18, nous lirons du 1er au 15e verset. Et puis nous lirons Genèse 22, 1 à 2. Et d'abord, 18, 1 à 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Vous pouvez vous asseoir, il va continuer. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Il lit toujours l'histoire d'Abraham, Genèse 22, juste le 1er et le 2e verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Merci. Merci que le Seigneur bénisse. Nous, on nous a lu l'histoire d'Abraham. Je vous ai dit ici que pour aimer Dieu, je vais t'asseoir, pour aimer Dieu, il faut que le Saint-Esprit d'abord puisse conduire. C'est le Saint-Esprit qui fait monter l'amour de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Et ensuite, par des sacrifices. Les sacrifices sous-entendent aussi l'obéissance et la fidélité. Abraham, qui était vieux, qui avait reçu les promesses de Dieu. Je voudrais vous parler de ce thème aujourd'hui. On a commencé le thème de l'amour avec nos 2 textes de base que je cesse de vous rappeler. Notre texte de base, c'était Matthieu 22, chapitre 22, versets 34 à 40 et Marc 12, 28 à 30. Ne l'oubliez pas, c'est ce qui nous conduit depuis tout ce temps dans les enseignements que nous passons. C'est-à-dire la question qu'on avait posée à Dieu, tu poses, peut-être tu veux servir Dieu, mais tu ne sais pas de quelle manière. Peut-être tu demandes, tu ne reçois pas, parce que tu ne savais pas ce que Dieu recommande en premier. C'est pourquoi il dit, aimer d'abord Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, et un deuxième qui lui est semblable. Si tu fais cela, tu accomplis toute la parole de Dieu.
Ainsi qu'aujourd'hui, l'amour, mais les sous-termes que nous traitons aujourd'hui, l'amour active les promesses. L'amour active les promesses. Ou l'amour, source de bonheur. C'est pareil. Bien-aimé, Abraham avait reçu les promesses de Dieu. Si vous lisez dans le livre, dans le Genèse chapitre 12, tout ce passage, Dieu appelle Abraham. Sors de ta famille, sors de ta patrie, sors de ton pays. Pourquoi tu dois sortir? Parce que je vais faire de toi une grande nation. Ça, c'est la première promesse. Dieu a dit d'abord, sors, tu sors de ta patrie, tu sors de ta famille, sors. Pourquoi je dois sortir? Parce que je dois faire de toi père d'une grande nation. C'est-à-dire, une grande nation ne sera pas constituée par Abraham et sa femme. Une grande nation, quand on parle de notion de nation, cela suppose l'ensemble de peuples qui parlent une même langue, qui vivent sur le même territoire, un peuple nombreux, un peuple qui a une même histoire, c'est une nation. Le terme nation s'approprie au terme peuple et est proche du terme État. C'est-à-dire, Abraham et sa femme n'allaient pas constituer une nation. Il fallait qu'ils puissent avoir des progénitures, qu'ils puissent avoir des enfants, qui s'étendent sur le territoire et constituent ce qu'on appelle une nation. Ce n'est pas une femme et un homme et une femme qu'on va appeler nation. Abraham a reçu ses promesses. Peut-être que tu as reçu aussi des promesses dans ta vie. Peut-être par un prophète ou par des rêves, parce que Dieu a dit qu'il nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre dans le rêve et dans le songe. Dieu t'a parlé. Même si tu n'as pas une promesse personnelle, il y a tant de promesses que Dieu a libérées dans sa parole pour les enfants de Dieu. Ces promesses sont pour toi et pour moi aussi. Mais ces promesses ne s'accomplissent pas. Pourquoi dans notre vie? Qu'est-ce qui peut activer les promesses de Dieu dans notre vie? Qu'est-ce qui peut activer le bonheur dans notre vie? Bien qu'Abraham avait reçu tout ce qu'il avait reçu comme promesse, Abraham est resté sans avoir des enfants. Sans avoir l'enfant de la promesse dont tu as parlé jusqu'à 99 ans. Il a eu Ismaël, il n'était pas un enfant de la promesse, bien sûr. Et Abraham commença à s'inquiéter. Abraham a eu, quand il a eu la famine, là où il habitait, Abraham s'est déplacé d'aller en Égypte, il a eu des biens. Il a eu des troupeaux, il a eu des puits d'eau, tout ce qu'il creusait, tout ce qu'il réussissait. Mais la première promesse n'était toujours pas tenue. Parce que ce qui s'en suivait, tu seras riche, je rendrai ton nom grand, ça venait après. Mais la première promesse que Dieu a libérée, je ferai ton nom, te ferai père d'une nation. C'est-à-dire, je te donnerai des enfants. Tu peux bénéficier de beaucoup de choses dans la vie, mais pas mettre la main sur l'essentiel. Tu peux avoir des choses, les gens croient qu'il est comblé, mais au fond de toi, il y a quelque chose qui te manque, dont tu as réellement besoin. Tu peux étudier, avoir des grands diplômes, mais tu ne stabilises pas la vie. Le foyer, tu ne peux pas stabiliser le foyer. Les gens t'admirent, les hommes intelligents, tout ce que tu veux. Mais tu n'arrives pas à mettre la main sur le bonheur conjugal et stabiliser ta famille. Tu peux avoir le mariage, mais ne pas avoir la paix dans le mariage. Tu peux avoir le mariage, ne pas avoir des enfants dans le mariage. Oh, c'est ça l'essentiel. C'est ce qu'Abraham a eu des troupeaux, il a eu des biens. Mais il lui manquait toujours cette première promesse de faire de lui une grande nation. Abraham a commencé à s'inquiéter. Et vous lisez au chapitre 15, Dieu lui est apparu dans une vision. Il commence à parler à Abraham. Ne crains pas, je suis ton bouclier. Il commence à les fortifier. C'est-à-dire, quand quelqu'un commence déjà à te fortifier, à t'encourager, c'est qu'il y a un petit souci. C'est qu'il y a un problème. C'est que Dieu avait vu déjà un petit souci dans les pensées d'Abraham.
que bien qu'il ait déjà des biens, bien qu'il est devenu riche, mais il y a un problème, il commence à les fortifier. Et Abraham lui répondra, oui, je comprends bien ce que vous me dites, mais je pars sans enfant. Je pars sans laisser progéniture. C'est-à-dire, c'était ça le plus grand problème d'Abraham, parce qu'il n'avait pas d'enfant. C'est-à-dire, tant qu'il n'avait pas encore commencé à construire une nation, avoir des enfants, pour Abraham, il considérait que la promesse de Dieu n'était pas encore tenue. Dieu lui dit que non, je ferai. Abraham s'inquiétait. Abraham n'avait pas encore compris. Si vous allez au chapitre 17, vous trouverez que Dieu est venu parler maintenant à Abraham. Il lui a parlé encore. Il lui a dit, maintenant, je vais mettre un signe en toi et ce qui est en toi. Tout mal dans ta maison sera circoncis. Il a imposé la circoncision. C'est-à-dire Dieu a voulu mettre maintenant sa marque déposée sur la maison d'Abraham. Il a dit, même ceux que tu as achetés au prix d'argent, mais s'ils sont mâles, s'ils sont hommes, ils doivent passer par la circoncision. Ça sera un signe de l'alliance que Dieu devait conclure avec lui dans la chair. Et c'était l'ombre des choses à venir. C'était la préfiguration de la venue du Saint-Esprit de Dieu. Dans les temps anciens, c'est-à-dire Dieu a dit que la circoncision devait apparaître dans la chair de tout mâle, dans la maison d'Abraham. C'est-à-dire Dieu commençait déjà à disponibiliser le Saint-Esprit de Dieu à Abraham pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse susciter le véritable amour d'Abraham. Comme je vous ai dit que de nous-mêmes, nous ne savons pas aimer notre Dieu. Il est impossible à l'homme d'aimer Dieu lui-même, de lui porter cet amour dont Dieu a besoin. Mais c'est par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, comme on l'a lu dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 5, que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui peut imprégner cet amour en nous. Dieu a recommandé la circoncision. C'est-à-dire, il préparait déjà Abraham à toucher son bonheur, à toucher ses promesses, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu pour susciter le véritable amour dans Abraham. Et c'est à cette période qu'il lui a dit, tu t'appelles Abraham, mais à partir d'aujourd'hui, je change ton nom, on t'appellera Abraham. Ta femme s'appelait Sarai, à partir d'aujourd'hui, on l'appellera Sarah. Dieu le préparait déjà, atteindre déjà leur sommet, leur bonheur. Dieu le préparait déjà, apportait déjà une nouvelle dimension, un nouveau nom. On l'appelait Sarah. Sarai, c'était lié à la stérilité et Abraham. Et il le préparait déjà que non, maintenant, cette promesse doit maintenant être en cours de route, car c'est une parole qui a été libérée par Dieu. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est une prophétie dont le temps était fixé. Il court déjà son temps, mais il doit s'accomplir certainement. Mais le temps s'approche pour qu'il s'accomplisse. Et de toi aussi, laisse-moi te dire que ta promesse s'est déjà engagée pour s'accomplir. Quand Dieu envoie un message, il prépare le terrain, car les choses s'apprêtent, c'est hâte à s'accomplir. C'est-à-dire que tu es prêt à toucher ta bénédiction. Ce qui te manquait, c'est comment activer cette bénédiction, ce bonheur. Abraham était préparé. C'est ainsi que le texte qu'on vient de lire dans Genèse 18, on lui dit qu'Abraham était dans les chaînes de Mamré, dans les déserts. Les chaînes de Mamré, c'est dans les déserts. C'est du côté de Cisjordanie, c'est-à-dire vers Hébron. Hébron entre Palestine et Jérusalem. Là où il y a la guerre tout le temps, les Palestiniens, c'est ça, là où Abraham habitait. Il habitait là dans une tente, c'est dans un désert. Abraham avait 99 ans. Un homme déjà multi-fatigué. C'est-à-dire contrôle technique expiré. Amen. Il était là, à 99 ans. Assis, la Bible dit qu'il était assis au seuil de la porte. Vous voyez le seuil de la porte? C'est entre l'intérieur et l'extérieur. Quand quelqu'un est au seuil de la porte, c'est-à-dire il est juste là à la porte, c'est-à-dire il est là, il y a une partie qui est dedans et une partie qui est dehors. C'est-à-dire qu'Abraham, apparemment, les gens le voyaient, de l'extérieur vous le voyez, mais Abraham était à l'intérieur aussi.
Tu peux regarder quelqu'un, tu le vois bien portant, mais au fond de lui, Adam y était. C'est-à-dire, tu le vois, tu le juges par le visage. C'est-à-dire, toi, tu vois qu'il est présent. Mais cette personne est absente, il n'est pas présent. Tu lui dis quelque chose, tu vois, il sursaute. Ah, tu as dit quoi? Mais toi, tu voyais que j'étais avec lui. Il est assis au seuil de la porte. C'est-à-dire, Abraham s'est posé des questions. Apparemment, quelqu'un pouvait passer voir Abraham qu'il est bien. Il a des biens. À cette époque-là, il avait plus de 300 serviteurs et domestiques. C'est-à-dire, il ne manquait pas de moyens. Mais assis au seuil, c'est-à-dire, les gens le voyaient qu'Abraham est riche, mais au fond d'Abraham, il lui manquait quelque chose. Les gens peuvent croire que quand nous sommes ici en Europe, nous avons tout, quand ils sont en Afrique. Vous pouvez voir les photos, surtout les photos de l'Europe présentent très bien. Les cartes là présentent très bien, même si tu prends la même photo au Congo, avec le même technique, ça présentera pas la même manière. Mais quand tu envoies cette photo-là, on voit, les gens vont t'envier si tu parles, mais les problèmes que toi tu as, ils ne peuvent pas s'imaginer que tu as des soucis. Ils ne peuvent pas s'imaginer que nous avons aussi des soucis. Et tu peux te lever un jour, tu manques même 10 euros. Ils ne peuvent pas s'imaginer ça. Quand lui se lève, il prend le téléphone. Et envoie-moi ça. Comme s'il avait gardé ça à la banque. Même à la banque, on fait quand même la demande, on introduit, on attend la réponse du monsieur qui est au guichet. Mais eux, ils attendent directement. Ils commandent l'argent même à la banque centrale. Abraham était assis au seuil. Et quand Abraham était assis, il y a trois personnes qui passaient dans le désert. Abraham, quand il a vu, il s'est dit, ici, on est dans le désert. Il n'y a pas de route ici, il n'y a pas d'avenue, il n'y a pas de magasin ici, il n'y a pas d'activité dans ce coin. Mais les gens qui passent par ici, où est-ce qu'ils vont? Est-ce que ce n'est pas le moment que je puisse saisir ma bénédiction? Abraham a vu ces gens, il a dit, je ne vous laisse pas passer. Seigneur, si vous pouvez venir, rentrer chez moi, vous reposer un peu avant de continuer. Voilà l'acte qu'Abraham a posé, l'acte d'amour. Il a vu quelqu'un passer. Il lui est monté dans le cœur que cette personne peut être fatiguée. Il peut avoir fait long. Nous sommes dans le désert, il n'y a pas de l'eau, il a peut-être une destination à atteindre, mais comme c'est quelqu'un créé à l'image de Dieu, moi je vais servir cette personne. L'hospitalité. Il y a des gens qui ne reçoivent même pas les gens chez eux. Quand tu vas chez lui, tu ne peux même pas boire de l'eau. Il y a des gens qui ne peuvent même pas recevoir quelqu'un. Ils ne peuvent pas partager avec les autres. Il peut servir que ses propres, lui et ses propres enfants. Même les enfants de son frère ou de sa soeur. Tu verras toujours une différence quand il vit avec ses enfants. Mais Abraham a dit, non, je ne peux pas laisser passer cette occasion. Il a dit, rentrez un peu. Ils étaient à 3. Mais Abraham leur parle au singulier. Ils étaient à 3, mais il parlait au singulier. Il les a servis. La Bible dit qu'Abraham s'est tellement empressé. À 99 ans, on est déjà affaibli. Mais Abraham avait la force. Il avait plusieurs domestiques, mais il n'a pas envoyé les domestiques. Abraham a commencé lui-même. La Bible dit qu'il s'empressait pour aller servir. Il prenait un peu du lait. Et entre-temps, on tue là-bas le bélier là-bas. On a prêt à manger. Et ils lui ont dit, les gens, quand ils ont vu cet empressement, il lui dit, fais comme tu le veux, comme tu l'as dit. L'hospitalité. Ainsi que dans le livre de Hébreux chapitre 13, je crois du 1er au 2e verset, il dit que les autres ont raté leur bénédiction seulement parce qu'ils n'ont pas reçu. Parce qu'en recevant les gens, tu peux recevoir même un ange dans ta maison et il va laisser la bénédiction dont tu as besoin. Amen. Toi qui n'aimes pas recevoir les gens, toi qui vois les sorciers partout. Et les sorciers, tu as reçu le pouvoir de Dieu de marcher sur le démon, scorpion, aucun esprit ne peut te nuire. Mais toi, tu as peur des sorciers. Les sorciers aussi voient que cette personne a peur de moi. Et pourtant, tu as reçu le pouvoir. L'hospitalité.
Mais il s'est empressé, il a reçu ces gens chez lui à la maison. Un acte d'amour. Et lorsqu'il a reçu ces gens, ils se sont lavés les pieds. Parce que c'était dans le désert sûrement que leurs pieds étaient sales. Maître, venez vous laver les pieds. Abraham s'est fait lui serviteur de ces gens. Abraham n'a pas tenu compte de son rang, que moi je suis le grand patron ici, moi j'ai aussi des travailleurs. Mais Abraham s'est fait serviteur, l'homme qui s'est s'humilié. Pourquoi? Parce que l'esprit, il y avait déjà la circoncision dans la maison d'Abraham, c'est-à-dire il y avait déjà la présence du Saint-Esprit de Dieu. Quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit de Dieu, il ne peut pas être conduit par l'esprit d'orgueil, quel que soit le rang que tu occupes dans la société.